Et salut les copains! Et écoutez, c'est un petit kiff comme ça. Voilà, comme le jeu m'a super hypé, pendant le festival, j'avais juste envie de vous le présenter, rapidement. Donc, on est devant, Musclor, hein, parce que la version française à l'époque c'était Musclor, vous le savez tous. Donc on est sur un jeu d'escarmouche. Et un jeu d'escarmouche, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, 2 équipes, ou on appelle ça des factions, qui vont s'affronter, pour, soit, se mettre sur la gueule, soit se mettre sur la gueule pour arriver à récupérer des, drapeaux, soit ce genre de petites choses comme ça. Et donc ici, par exemple, on va voir que on a Musclor de ce côté avec sa faction, et on a une deuxième faction qui est donc Skeletor avec sa faction également. Alors, on trouve aussi les décors dans cette boîte et j'ai envie de vous montrer un petit peu ce qu'on trouve dedans. On va mettre ça 2 secondes. Oh, il y a des reflets qui sont pas beaux. On va mettre ça juste comme ça 2 secondes, vous me pardonnerez. On va ouvrir la boîte. Alors, juste par contre, pour donner un ordre d'idée de la taille de la boîte, voilà, ça c'est la taille de mon téléphone, juste la coque, puisque je suis en train de filmer avec. Mais pour vous donner à peu près voilà, l'idée du massif, à quel point ce jeu est massif, la boîte en tout cas, de départ. On va ouvrir tout ça, donc on va foutre, hop, forcément j'essaie de faire vite, voilà, on va faire ça comme ça, je reprends 2 secondes, voilà, donc j'ai mis la boîte là sur le côté, et qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Donc alors, bien évidemment, bon ça c'est un bout de carton, on s'en fout. Et oui, parce qu'en fait, qui dit jeu d'escarmouche et de figurines, généralement dit jeu en grappe. Donc forcément, il va falloir monter tout ça. Alors, il paraît, en ayant discuté avec la personne, on va se mettre peut-être comme ça pour faire la mise au point, voilà, que le montage serait assez facile, que c'est une sorte de clips. On verra tout ça lors du montage, mais a priori, le montage serait, disons, simplifié. Donc on voit déjà qu'on a 2 couleurs parce qu'on va repérer les 2 factions beaucoup plus rapidement sans les peindre si besoin. Donc là on retrouve les morceaux des personnages de la faction Musclor et les morceaux de la personnage de la faction de Skeletor. Et je vous avais dit, hein, des décors, donc pas que. Oh, bon, vous pouvez pas voir parce que ça se voit pas à la vidéo, mais ça pèse son poids. Pour avoir eu du matériel de Games Workshop dans les mains, je peux vous dire que là c'est costaud, et à mon avis, pour découper tout ça, je vais me faire les poignets. Ah, ça c'est, en tout cas, c'est cool parce que ça veut dire que une fois posé sur la table, ça va pas forcément bouger facilement. C'est cool, bien cool. Ah, je vous jure, là, il y a qu'une grappe, mais le poids que ça fait, c'est impressionnant. Bon, je vais mettre ça un petit peu tout ça de côté, donc il y en a plein, il y en a plein. Déjà là, on pourrait dire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc c'est ça, sur chaque grappe, on voit qu'il y a les 5 personnages, parce que j'ai oublié de dire qu'il y avait 5 personnages par faction dans la boîte. Et hop là, voilà, tout ça sur le côté. Et là, on est toujours pas dans le fond de la boîte. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc là, toujours un morceau de carton. On va mettre ça sur le côté. Petit clin d'œil à Seb. Les petites boîtes d'HeroQuest là qui pour le moment attendent d'être rangées. Bon, il y a du carton. Ah ouais, il y a du carton. Bon, j'aurais pensé que le plateau, parce que effectivement, plutôt que d'avoir, c'est le problème des jeux d'escarmouche, c'est que souvent, en fait, il faut construire son plateau avec des tapis de jeu, ce genre de choses. Bon, là, on a déjà les décors qui sont dans la boîte, donc ça, c'est pas trop mal. Mais effectivement, vous voyez, donc on a plein de tokens, mais il y a le plateau de jeu. Alors, est-ce que j'arrive rapidement? Ouais, c'est pas mal. Alors, voilà, ça montre que j'avais vraiment préparé. Je découvre avec vous en fait l'intérieur de la boîte. Est-ce que je vais y arriver sans avoir besoin de ma deuxième main? C'est pas sûr. Peut-être que je vais vous reprendre dans 2 secondes. Allez, je vous mets 2 secondes sur les grappes. Oh, la jolie grappe, tiens, regardez. Hop là, essayez de retrouver qui est qui. Et je vous reprends tout de suite. Donc, là, allez, le tout sera de ne pas faire tomber tous les tokens. Ça serait dommage. Voilà. C'est bientôt fini. Je vous suis à vous.
dans quelques instants les gars. Voilà, ça par terre. On reprend après et on est là. Donc, on va se mettre le plateau là 2 secondes. Donc on va retrouver des différents tokens. Donc ça, ce sont les tokens de mana. Ça, ce sont des tokens de poison. Les petites lances que vous voyez, ce sont des tokens en fait de réaction. Donc une fois qu'on a mis en place, on dépense une action pour préparer plus tard une réaction, une action de l'adversaire. On mettra ce token à côté de notre personnage. Ça, ce sont les dégâts. On retrouve encore du poison. Ça, ce sont des pions de concentration qui permettent, pour aller vite, d'améliorer certaines choses. On va dire par exemple, quand vous faites une attaque contre un adversaire, vous devez lancer un dé, sur 4 ou plus, vous touchez, et si vous avez dépensé un pion de concentration, vous touchez non pas sur 4 ou plus, mais sur 3 ou plus. Donc c'est pour matérialiser tout ça. Là, désolé, ça bouge un petit peu, j'ai pas l'habitude. Là, vous avez une réglette de distance, donc une réglette de portée qui va jusqu'à 12 pouces. Et on retrouve ici en fait les mêmes tokens, hein, mana, tout ça. Alors là, par contre, celui-là, je sais pas, je l'ai jamais utilisé puisque je l'ai testé en festival, mais j'avais pas utilisé ce pion, ce token ici. Là, les drapeaux dont on parlait tout à l'heure pour la capture de l'aplo, les concentrations. Celui-ci, je sais pas ce que c'est. Les dégâts, et là on voit donc une autre réglette de distance, de portée, pardon, pas de distance, qui va jusqu'à 16 pouces, pour pouvoir savoir si on touche ou pas sur les attaques à distance, et savoir combien nous sépare d'un autre personnage. Qu'est-ce que... Oh, je vais déplier le plateau une seconde avant d'aller plus loin. Donc sur le plateau, comme vous voyez, on va essayer de voir si... Donc il y a 2 faces à ce plateau. Qui donne deux environnements. Ah non, il n'y a qu'une seule face, autant pour moi. Je pensais qu'il y avait 2 faces. Hop là, alors il faut pousser un petit peu ça. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, donc il y a à peu près 29 hexagones, non 30 hexagones de côté, puisque je pense que de l'autre côté, on est sur un demi-hexagone aussi. Ah non, même pas, donc on va dire 29 et un 30 moyen sur une hauteur de ça va de A à Y, donc comptez, hein, j'ai pas envie de le faire là tout de suite, mais en gros 26 lettres, 25 lettres, hein, YZ, je suis bête. On dit rien. Là vous voyez donc au niveau du plateau, ce sont des hexagones, donc ça va permettre de se déplacer rapidement. Comme ça, imaginons vous avez 5 de déplacement, au lieu de dire je prends une réglette, je compte, je regarde, machin, en fait, vous déplacez 1, 2, 3, 4, 5, tac, hop, et vous y êtes en déplacement. Sur ce plateau, alors là, c'est pas découpé, mais vous voyez que par exemple ici, on a un décor, il va suffire de venir le placer comme ceci. Forcément, alors comme il y a des petits ergots dessous là, sur le côté, ça tient pas, mais en gros vous imaginez que si je fixe, voilà, ça va venir comme ça, et en gros, si je fais de l'autre côté, non, ça marche pas non plus. Donc en gros on placera les différents volumes, décors, pardon, les différents décors pour symboliser les différents murs et autres couverts qui peuvent venir emmerder un petit peu notre ligne de vue et nos déplacements. Je vais poser 2 secondes, tout simplement parce que j'avais besoin de ma deuxième main. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et on va reprendre un petit peu le reste de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? On va retrouver 2 livrets. Bon, la boîte est plutôt pas mal hein, pour le moment. J'adore. J'adore le look. Alors ça fait très rétro, hein, mais c'est franchement, j'adore ça. Et là, celui-ci, donc ça c'est j'imagine, les guides d'assemblage. Voilà, c'est ça. Donc comme vous voyez, effectivement, donc là on est sur Musclor avec un petit effet qui va bien ici, là, c'est bien sympa. Mais donc les différentes parties des miniatures à monter pour faire les différentes pièces. Donc là, on va passer forcément
toutes les miniatures. Et donc je vous parlais des décors. Vous voyez que en fait il va y avoir des décors de murs, mais avec des plateformes aussi qui vont venir pouvoir se clipser sur le dessus, qui va permettre, une fois que c'est peint aussi, déjà d'être plus joli une fois que c'est peint, mais surtout de pouvoir jouer sur la hauteur aussi. Donc ça sera sur 3 dimensions et non pas uniquement sur 2 dimensions lors de la partie. Ça c'est bien cool. Bon, bien sûr les règles sont assez modulables et évolutives, donc on peut jouer avec des règles très simples au départ et puis rajouter petit à petit les effets de couvert, les effets de comment dire, de hauteur, pour pouvoir jouer de manière beaucoup plus tactique. Ici, vous avez, je vous le disais, un jeu évolutif. Là, comment on fait pour se préparer au combat, les 2 factions qui se trouvent dans la boîte dans cette boîte de démarrage, ce kit de démarrage. Les paquets destin, paquets de gloire, en fait, ce sont des cartes. Je vous montrerai tout à l'heure, on a des cartes ici. Mais en gros, ici, vous avez voilà, les différents champs de bataille qu'on va pouvoir retrouver. Donc là, runes antiques. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un seul drapeau. Donc je pense que le but sera, regardez, placement des objectifs. Placer un objectif initial sur l'hexagone M15. Ensuite, suivez les règles standards. Donc 15, c'est ici. Le M, c'est là. On est d'accord qu'on retrouve bien notre objectif. Et donc en soi, il suffira par la suite de suivre les règles pour aller sur cet objectif. Mais on voit que nous avons plusieurs scénarios, cachette secrète. Donc là, ce sont les différents décors à placer. Ici, les objectifs. Là, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est, vu la forme, peut-être un truc en hauteur, à voir. Et suivant les configurations de départ, vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes placements de décors. Ça, c'est bien sympa. Ça promet de pouvoir varier du coup les scénarios. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, le décompte des points de tournoi, je verrai ce que c'est. Et ici, alors ici, en fait, ça suffit pour construire sa faction. 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'on joue toujours avec 5 personnages. Et en fait, vous choisissez le personnage. Donc là, forcément, je photocopierai tout ça. Je regarderai même sur le net s'il n'y a pas des fiches imprimables directes. Vous avez ici le coût du personnage, mais aussi la possibilité de prendre des armes, elles ont un coût, et des autres objets, elles ont un coût. Alors, ça ressemble à tous les jeux où on fait de la construction d'armées, sauf que Warhammer, c'est en milliers de points, et c'est des milliers de personnages sur la table. Là, c'est 5 personnages avec quelques points, et comme vous voyez, voilà, tous les coûts de tous les personnages, et de toutes les armes, et de tous les objets qui se trouvent dans cette boîte, se trouvent sur une seule page. Contrairement à Warhammer où on a des codex complets, et en plus ces codex-là sont régulièrement mis à jour, donc c'est plutôt chiant, voilà, faut le dire. Donc vous voyez par exemple, c'est pas des milliers de points, parce que si vous voulez mettre Musclor, donc Iman coûte 19 points, et alors Skeletor coûte 21 points, donc vous voyez déjà mettre sur la table Skeletor ou Musclor, c'est pas le même nombre de points, et en fonction des armes, des coups, tout ça, on se met d'accord sur le nombre de points au départ. Alors ça doit peut-être être dit dans le livre. Ça, il faudrait que je lise, mais globalement, on prend un nombre de points, se préparer au combat. Est-ce qu'il y a le nombre de points Non. Voilà. Pour une partie standard, hop là, pour une partie standard, la force de chaque joueur ne peut pas dépasser 100 points. Donc voilà, en fonction, vous savez, vous avez un pool de 100 points, vous dépensez ces points pour acheter au fur et à mesure, et vous n'avez pas l'autorisation de dépasser 100 points, mais vous pouvez en prendre moins. Donc ça, c'est à vous de voir. Après, il y a l'option aussi, on s'en bat les couilles, on prend les 5, on prend les cartes qu'on veut, on s'amuse entre copains, c'est bon, il n'y a pas de souci, on fait ce qu'on veut. Bien sûr, ça risque que ce soit un tout petit peu déséquilibré. Après, alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a encore un livret qui se balade dessous. Qu'est-ce que c'est que ce livret? J'adore encore le livret. Les graphismes sont super sympas. C'est le livret de règles, tout simplement. Donc là, vous voyez, combien de pages? Les crédits sont à la page 30. Donc 30 pages de règles, contrairement à du Warhammer, c'est quand même sympa. Donc voilà, tout le matériel, comme je vous disais, les 5 personnages de Musclor, les 5 personnages de la faction de Skeletor,
les différents types de cartes qu'on va pouvoir retrouver, puisqu'en fait ce jeu se joue avec des cartes et des dés, les différents types de décors, les différents types de tokens, de jetons, les livrets, les dés, les tailles, les règles de portée, voilà, de taille. Et puis, bah, vous voyez les différents types de règles. Donc, on va expliquer tout ça avec, là, vous voyez par exemple les différents types de hauteur de décor. Comme je vous ai dit, la possibilité de jouer aussi sur la hauteur, donc la troisième dimension. Ici, on va trouver, bah, par exemple, sur ce décor-là, plusieurs parties qui vont pouvoir être décortiquées en une partie basse, un obstacle bas qui va pouvoir donner un certain type de couvert, un obstacle haut qui donnera un couvert plus important, mais aussi qui cassera la ligne de vue, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Et alors là, je ne sais pas, je pense que c'est juste l'explication du champ de bataille, ou alors pour la partie d'initiation, peut-être, parce que je vois plusieurs drapeaux, donc ça va être certainement une partie de capture de drapeau. Donc ça, c'est la partie que j'ai testée en salon, tout simplement. Donc moi, j'étais de ce côté avec Skeletor, donc on voit les différents personnages, comment ils sont placés. Donc moi, globalement, j'étais à l'inverse, et on va se mettre, allez, dans la configuration où j'étais moi sur le salon, c'est-à-dire, voilà, dans ce sens-là. Donc j'avais Skeletor ici, Merman qui était ici, et Tropjaw qui était ici. Alors les noms restent en anglais, hein, même si effectivement le jeu est en français. Mais voilà, donc lui, le monsieur, la personne de l'éditeur qui m'a fait essayer le jeu avait Musclor avec, donc c'est différent. Et donc moi, de mon côté, au cours des différentes manches, il fallait que j'essaye d'attraper ce drapeau et ces deux drapeaux, et lui vienne sur ces deux drapeaux et celui-ci. Donc vous imaginez que celui-là, il est convoité, et que bah, il y a toute la tactique de dire est-ce que j'avance vite pour aller essayer de capturer un drapeau, est-ce que je protège les miens, est-ce que je tank ici pour faire plus de points. Donc voilà, il y avait des petites choses comme ça, mais c'est intéressant de est-ce que je pars d'un côté, je fais des feintes, ce genre de choses, c'est vraiment sympa. En plus, bah, forcément, bah, vous voyez, c'est ouais, non, la mise en place des décors est assez symétrique, donc on voit que ce côté ici, comme ça, se retrouve un petit peu ici. Donc finalement, la mise en place de départ est plutôt, je dirais, équilibrée pour une première partie. Et puis là, on va pas rentrer en détail, mais donc forcément toutes les règles, avec notamment les cartes, parce que je vous ai dit, on jouait des cartes. Donc on va choisir une carte. Alors je vais en prendre une, je vais pas les ouvrir parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais je vais vous prendre cette carte par exemple. Première chose qu'on fait à son tour de jeu, donc on a un paquet de cartes, mais on n'aura pas tout ça bien sûr. On a son paquet de cartes sur le côté, on va en piocher quelques-unes, 5 en main. Dans ces cartes en main, on va en choisir une. On va en choisir une surtout au départ pour cette partie ici qui est l'initiative. Donc vous voyez qu'une initiative de 1, en fait, c'est une initiative décroissante. Donc c'est-à-dire que le plus gros chiffre joue en premier. Donc là, 1, c'est très très bas. On met une carte devant nous. De manière simultanée, on révèle notre carte, comme ceci, c'est mieux, et on regarde nos initiatives. Tu as 10, j'ai 1, tu joues avant moi, je joue après toi. Une fois qu'on a décidé l'initiative, chacun joue son tour de jeu, et là, en fait, on a ici une valeur en, non pas mouvement, mais en point d'action, qui peut être un mouvement, mais qui peut être une attaque, qui peut être plusieurs choses. Et ici, par exemple, vous avez la mana. Donc là, par exemple, si j'avais joué avec Skeletor, je dis une bêtise parce que je ne sais pas du tout de quelle. Oui, elle est de la faction de Skeletor, donc je pourrais la jouer pour Skeletor. Mais imaginons que je la joue donc pour Skeletor, mise au point, merci. Il gagnera 2 points d'action et 0 de mana. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a en dessous une partie un petit peu, comment dire, euh, qui se déclenche, j'ai plus le mot qui me vient, vous m'excuserez, mais qui se déclenche en fonction de certaines choses. Donc là, par exemple, je pourrais gagner un point de mana pour chaque dégât sur ce personnage, jusqu'à un maximum de 4. Très simple. Si j'avais pris des dégâts au tour précédent, je joue cette carte, je vais gagner 2 points d'action, 0 de mana, mais si j'avais 3 dégâts, je vais gagner 3 de mana parce que j'avais 3 dégâts. Ou alors, au lieu de faire ceci, je gagne toujours mes points d'action, mes mana ici, mais je gagne un point de mana. Donc globalement, si j'ai 0 dégâts, il vaut mieux que je prenne 2 points d'action et un point de mana. Si j'ai un dégât,
je peux choisir, c'est pareil, parce que je gagne qu'un point, mais si j'ai 2 dégâts, vaut mieux que je prenne 2 ou 3 ou 4, hein, bien sûr. Vaut mieux que je prenne ici 4 de mana qu'un seul. Mais il y a au moins un mana de gagné. Voilà, ça a l'air de rien, mais c'est comme ça qu'on va faire nos tactiques, parce que si je prends une autre carte rapidement, qui elle visiblement, on va essayer de faire la mise au point. Elle est jouable avec Musclor uniquement, parce que là ici en fait toutes ces cartes sont par faction, mais aussi certaines n'utilisables que par personnage. D'ailleurs, celle-ci, je crois que c'est uniquement Skeletor, mais à vérifier. Elle est de la faction de Skeletor, et je crois que c'est que Skeletor qui peut la jouer. Mais là, par exemple, donc si on prend celle-ci, bon, c'est un mauvais exemple parce que en fait, c'est un peu l'équivalente. Elle est pareille, mais bon, globalement, croyez-moi, dans toutes ces cartes-là, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que ces cartes-là. En plus de cela, donc, vous avez compris qu'on utilisait des cartes départ. Il y a des cartes par faction, il y a des cartes utilisables que par des personnages, mais on ne va pas utiliser toutes les cartes. Sur toutes les cartes là, vous les divisez par deux, on va faire comme ça pour aller vite. Sur ces cartes là, je ne vais pas prendre toutes ces cartes pour jouer mes personnages. Je vais prendre un certain nombre de cartes, ça sera dit dans la règle, et je vais constituer mon deck. Donc il y a une tactique de construction en amont, d'une certaine synergie entre des cartes, pour essayer de voir ce qui va fonctionner au mieux. C'est un jeu qui se joue vraiment, comme je le dis, avec des cartes. Mais forcément, vous imaginez bien que chaque personnage va avoir des pouvoirs particuliers. Donc là, par exemple, on va se mettre comme ceci pour que ça bouge un petit peu moins. Skeletor, je l'ai dit, par exemple, si j'ai cette carte-là qui me donne 1 d'initiative, donc je jouerai probablement en dernier, hein, mais j'aurai 2 points d'action, 0 de mana, plus je gagne de mana, imaginons j'en gagne 3 parce que j'avais 3 dégâts, je vais pouvoir dépenser soit pour me déplacer, soit pour attaquer, soit pour gagner des pions de réaction, soit gagner des pions de concentration, ce genre de choses, je fais ce que je veux, mais je peux aussi dépenser pour faire des pouvoirs ici. Donc imaginons j'ai gagné 2 points d'action, 3 de mana, je peux dépenser 1 point d'action et 2 de mana pour faire un test, c'est-à-dire prendre les dés, jeter les dés et combien j'en jette, et bien en fait je regarde ici, je teste ma puissance elle est de 5, je vais prendre 5 dés, ces 5 dés je les lance, si je fais au moins une réussite, donc on l'a dit sur 4, 4 doigts, 4 ou plus, je peux avoir au moins une réussite, et si j'ai fait ça, ben je choisis n'importe quel allié dans mon rayon de 12 pouces, donc là on en revient à 12 pouces, vous imaginez que 12 pouces, hop, on prend un peu de hauteur, mais 12 pouces c'est vraiment la longueur de cette réglette, hein, donc si je la mets sur le côté du plateau, vous voyez c'est déjà très très grand, 12 pouces, ça fait quasiment la moitié de la hauteur du plateau, et ben donc cet allié, on revient dessus, dans un rayon de plus, je téléporte l'allié dans un hexagone adjacent à Skeletor. Donc globalement, il est par là, mon Skeletor est ici, je le ramène ici, autour. Donc là, voilà, par exemple, si Skeletor est sur cet hexagone, c'est super difficile de le regarder au travers de l'écran, désolé. Il est là, ben je mets mon personnage à côté. Donc c'est pas mal pour se sortir, faire des feintes, des petits trucs comme ça ou quoi. Mais j'aurais pu, par exemple, dépenser 1 de mana pour, jusqu'à la fin de l'activation ou de l'interruption en cours, Skeletor peut utiliser ces tokens-là lorsqu'il est engagé. Pardon, ces tokens-là, c'est le symbole d'attaque à distance, attaque magique, pardon. Donc en fait, il peut faire une attaque magique alors qu'il est au corps à corps. Globalement, c'est le pouvoir qui est comme ça. J'ai pas d'armes à vous présenter, mais voilà. Et on va encore trouver quelques petites, voilà, quelques petites cartes. Donc ici et ici, Battle Armor, c'est en anglais ça? Une fois par manche, non, c'est en français. Et là, c'est en français. Bon, visiblement, ils n'ont pas traduit toutes les cartes. En tout cas, le nom des cartes, ce qui est plutôt pas mal, parce que pour aller chercher sur les versions VO, s'il y a des errata, c'est plus simple. C'est plus simple. Là, vous voyez, on continue, hein. On voit ici les cartes utilisables par la faction de Musclor, et ici les cartes utilisables par la faction de Skeletor. Donc ça, c'est cool. Et bien sûr, les dernières cartes qui nous restent, on va tomber sur Skeletor, et bien sûr toute sa faction qui est ici.
Voilà un petit peu ce qu'on va trouver. Je vérifie dans la boîte. Non, il n'y a plus rien d'autre dans la boîte. Et comme le kiff n'arrive jamais tout seul, eh ben pour finir, je vais vous montrer que ça, c'est bien sûr la boîte de base, mais je vous en avais fait bien sûr une photo en primeur. J'ai pas résisté à récupérer ces figurines-là, qui sont des figurines. Alors là, par contre, tout est en anglais, parce que ça n'existe pas en français, qui sont à la base des figurines qui se trouvaient uniquement en tournoi, figurines promo, mais une m'était offerte avec la boîte lors de l'achat sur le festival, et une deuxième, je pouvais la prendre à l'achat pour 20 balles. Donc concrètement, en gros, c'est comme si j'avais acheté chacune pour 10 balles. Je peux vous dire, pour des figurines de cette qualité-là et de cette taille-là, c'est pas cher payé du tout. Et le plaisir de se dire, ok, voilà, là j'ai Skeletor, j'ai sa figurine, elle est complète avec, vous voyez, hein, l'échelle qui est à 100%, s'il veut bien faire la mise au point. Désolé, on va reculer un peu, on va avancer. Voilà, donc là vous avez 100% la taille, hein. Donc pareil, vous voyez une carte, c'est à peu près la taille, la moitié de la carte, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais l'avantage, c'est qu'elle a un socle sur lequel elle va se positionner et qui va venir lui permettre de jouer sur le plateau. Donc là, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, la base du socle fait ceci. Toutes les autres figurines, pour vous donner un exemple concret, c'est, voilà, on va le faire comme ça, vous voyez que en gros le socle il est sur un hexagone. Donc là, celui-ci, c'est quand même vraiment sympa de se dire que lorsqu'elle va être posée sur la table, à mon avis, ça va envoyer du lourd. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous montrer. J'ai été beaucoup plus long que prévu. Je pensais juste montrer rapidement ce qu'il y avait dans la boîte, pas vous expliquer un petit peu les règles, mais bon, voilà, c'était cool, je me suis laissé emporter. D'ailleurs, j'ai même pas regardé la fin du livret, mais allez, juste pour la déconne, on va attraper comme ça les cartes, machin. Voilà, donc les livrets. Alors oui, dernière petite chose, je vous ai dit, on jouait une carte. On joue une carte, mais là où c'est très, et c'est ce qui m'a plu, c'est très fluide comme jeu, c'est que, ok, j'ai joué une carte, et je viens gagner ça, 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 machin, mais une fois que j'ai joué, qu'on a regardé nos initiatives, pendant mon tour, je peux dire, allez, je rajoute une carte, pour gagner à chaque fois ce qui est en dessous. Pas ce qui est au-dessus, uniquement ce qui est en dessous. Le problème, c'est que je vais avoir 5 figurines sur le plateau, 5 cartes en main. Pour activer une figurine, à chaque manche, j'ai besoin d'une carte. Si je joue 2 cartes sur une figurine, c'est que une figurine ne jouera pas. Ou alors, c'est que j'ai trouvé une combine pour pouvoir gagner des points d'action avec différents pouvoirs et tout. Mais donc voilà, c'est hyper fluide, c'est hyper tactique. Et je vous le dis, j'ai fait 2 parties lors du festival. La première était un peu laborieuse parce que je ne connaissais pas trop les règles. La deuxième, j'ai joué directement avec l'éditeur. Et en fait, c'était un pur régal, quoi. C'était un pur régal parce qu'il m'a beaucoup plus guidé. Et en fait, il y a des trucs vraiment très très sympas à faire. Donc voilà, le genre de test. Donc rapidement, test. On a vu tout à l'heure, hein, le test de puissance, là, ici. Tester ma puissance, c'est ça. J'ai mes points de vie. Si je veux faire un test attaque à distance, j'ai 2. Si je veux faire un test à corps, j'ai 4. Pour me défendre au corps à corps, c'est 3. Pour me défendre, attaque magique, attaque physique par contre, attaque magique, c'est 3. Ici, les points de déplacement, si je me déplace normalement, j'ai 5 points de déplacement. J'ai 5 de déplacement, 5 hexagones. Et si je dépense un point de concentration, donc le point de concentration, on avait parlé, c'est ça, si je dépense, ça me permet soit de descendre à 3 ou plus pour des réussites, soit de courir à fond à 8. Donc il y a plusieurs utilisations avec les tokens, c'est ça qui est vraiment vraiment très sympa et qui rend le jeu très tactique. Et donc comme j'ai dit, si je fais une attaque au corps à corps, je prends mes 4 dés, je lance les 4 dés, je regarde combien font 4 ou plus, et admettons que hop, j'avais attaqué Musclor, c'était donc une attaque physique, lui va se défendre avec une attaque physique, je fais, admettons, 2 dés qui dépassent
4 ou plus, donc j'ai 2 réussites. Lui va lancer 3 dés. S'il fait un dé qui fait 4 ou plus, il m'enlève une réussite, et donc il me reste une réussite. Cette réussite-là, je vais me référer à une carte, donc je ne peux pas vous montrer parce qu'elle est dedans, pardon, une carte d'arme avec laquelle je l'ai équipée, et ça va me dire, bah, si tu as une réussite, tu fais un dégât, si tu as 2 réussites, tu fais 3 dégâts, ou ainsi de suite. Mais j'invente parce que ça sera en fonction de l'arme, bien sûr. En tout cas, le nombre de réussites qui reste me dira combien de dégâts je mets à l'adversaire. Et s'il prend plein de dégâts, bah, au bout d'un moment, il n'est plus là. Voilà, tout simplement. Mais sachant que le fait de taper sur l'adversaire n'est pas uniquement la seule chose à faire sur ce jeu d'escarmouche. C'est un jeu d'escarmouche, de capture de drapeau, des points de victoire engrangés à chaque manche. Voilà, c'est plutôt sympa. Et donc ici, on voit hein, si on passe par-dessus un mur, si on passe par-dessus un petit truc, si on saute par-dessus un énorme décor. Là, bah, il y a le fait de monter les décors. Voilà, bon, forcément, j'ai pas encore lu toutes les règles, donc je peux pas vous dire en détail. Mais voilà, ici, bah, par exemple, on voit qu'il y a des effets qui pourront nous faire gagner des dés, des effets en faisant perdre, ce genre de choses. Parce que tout à l'heure, j'avais 5 dés de corps à corps, mais peut-être qu'avec une arme spéciale corps à corps, j'aurais gagné 2 dés de plus, donc je jetais 7 dés. Et Musclor aurait pris plein sa gueule, parce qu'il n'avait que 3 dés pour se défendre. Voilà, les attaques à distance. Alors la règle, le livret me semble vraiment très très bien fait, très aéré. Donc ça doit être bien. Je pense que c'est très sympa et très facile de se référer. Donc voilà un petit peu. Oh, cette illustration, elle est top. Voilà un petit peu ce qu'on va trouver dans ce jeu. Donc bien sûr, hein, pas mal de montage à venir, pas mal de peinture à venir, même si sans que ce soit peint, moi perso, je pense que je pourrais y jouer, hein, parce que perso, je m'en fous, le tout c'est d'y jouer. Et puis ben voilà, je vous dis à bientôt les copains, et puis on va pouvoir bien s'amuser avec Musclor, ça va être bon ça. Allez, ciao ciao.